Né vers 1936 à Annecy dans le district de Gamboma, département des Plateaux, Gabriel Aubin-Mongo, administrateur en santé publique de 9e échelon à la retraite, affichant un parcours professionnel fourni, a tiré sa révérence le 16 avril 2024 des suites d'une courte maladie. Syndicaliste engagé dans l'âme, ce travailleur pluridisciplinaire débute sa carrière professionnelle en 1956 en tant que membre de la toute première promotion du premier groupement colonial de commandos parachutistes de l'AEF formé à Boire dans l'actuelle République centrafricaine. À cette époque, il se fait déjà remarquer lorsqu'il porte la mutinerie de 1956, qui aura pour effet l'abolition des inégalités structurelles en vigueur dans les casernes coloniales et notamment celle de Boire. Ce sera finalement dans les années 60 qu'il intégrera les organisations syndicales, s'étant reconverti entre-temps en personnel des services de santé. Le syndicat de la santé a commencé en 1956 et c'est un Togolais qui était à la direction de la santé, qui était le secrétaire général de ce syndicat avec Colélas Bernard, le père, comme son adjoint. Et ils m'ont nommé secrétaire général du syndicat du Niari, parce que je travaillais à Dolisie. Et c'est en 1969, au cours du congrès exécutif, que les autres sont entrés à la fédération. C'est à ce moment-là que M. Aubin sera élu à la tête du syndicat de la santé. À la tête de la Fédération syndicale des travailleurs de la santé et des affaires sociales, Gabriel Aubin-Mongo impulse une dynamique nouvelle qui impactera à jamais l'action syndicale au Congo. Sous la direction du camarade Aubin-Mongo, nous avons réalisé, en accord avec le gouvernement, que chaque travailleur de la santé avait le devoir de travailler dans les régions 4 ans. Après 4 ans, il était tenu ou de sortir des régions ou de demeurer si lui-même il le voulait. Donc la rotation avec Aubin-Mongo était régulière et les travailleurs de la santé étaient régulièrement avancés. Et jusqu'en 89, quand nous sommes partis, les travailleurs de la santé n'ont jamais grévé, ils n'ont jamais eu des secousses et ils ont été régulièrement avancés. Et dans les affectations, personne ne se plaignait parce que chacun attendait déjà qu'il me reste 2 ans dans une région, il me reste 3 ans et je sais qu'au bout de 4 ans, je dois sortir des régions pour me retrouver ou à Pointe-Noire, ou à Dolisie, ou à Brazzaville. Les autres avantages impulsés par le camarade Aubin-Mongo, ce sont les concours professionnels. C'est le camarade Aubin-Mongo qui, grâce à la lutte, qui nous a entraînés à se battre pour qu'il y ait l'instauration des concours professionnels au sein de la santé et des affaires sociales. Que d'aide-soignants, on pouvait se retrouver assistant sanitaire et voire même médecin. C'est-à-dire, tous les 4 ans, il y avait les concours professionnels d'une catégorie à une autre. C'était la victoire du camarade Aubin-Mongo. Exemple de probité, Gabriel Aubin-Mongo a également brillé par l'intégrité qui le caractérisait. C'était un camarade brave qui ne reculait devant rien. Devant tout, il demandait toujours qu'il soit convaincu
que ce soit le ministre, que ce soit les hommes politiques, si vous ne lui démontrez pas qu'il n'a pas raison, lui, il ne recule pas devant sa position ou la décision de son syndicat. Il a réussi à faire en somme que tous les camarades qui étaient avec lui sachent se comporter sur le plan éthique. Et c'est quelqu'un, je vous avoue, c'était pas quelqu'un qui recherchait son bonheur. Et nous l'avions senti la plupart du temps quand il y avait envoyé des gens en formation. Le camarade Aubin était un monsieur droit. Et en tout cas, c'était difficile que vous appreniez que le camarade, il nous sacrifiait même, nous les membres du bureau. Quand on avait la possibilité d'avoir les contributions de la Confédération, en tout cas, vous ne pouviez pas vous amuser à lui dire « donnez-moi un peu d'argent, faites ceci ». Non, c'était pour les besoins de la Fédération. Admis à faire valoir ses droits à la retraite en janvier 1991, celui que l'on surnommait le dernier des Mohicans a marqué d'une forte empreinte l'histoire du syndicalisme au Congo. Par ailleurs, membre du Parti congolais du travail, Gabriel Obermongo était un ami personnel du président Marien Ngouabi, dont il fit la connaissance lors de son passage au groupement colonial de commandos parachutistes de l'AEF.